Ok, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un petit camion à l'échelle 1/16 qui s'appelle le B24. Donc B24, si vous le cherchez sur internet, il est vraiment sympa. Donc voilà, la boîte arrive, on dirait une boîte à chaussures. Ceci dit, c'est pas une boîte à chaussures parce que bon, il y a vraiment marqué B24, la couleur du camion. Il existe en, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il existe en bleu. Voilà, B24 bleu ou vert. Donc voilà, on va l'ouvrir. Donc la boîte arrive un petit peu endommagée sur le côté, mais bon, c'est pas très très grave, en espérant que rien n'est cassé dedans. Donc ok, bon, on y retrouve les sous-ensembles. Alors qu'est-ce qu'on a? Là, on a tout ce qui est transmission, donc les ponts avant et arrière, avec le différentiel. Enfin, le différentiel, oui, c'est un différentiel. Non, c'est pas un différentiel. Bon, ceci dit, il y a quand même un pignon d'attaque et une couronne. Euh, des éléments, des éléments ici de fixation, de suspension. Ok. Donc, ok. On va l'ouvrir hein, rapidement. Pour voir un petit peu la qualité des plastiques. Donc, ok. Bon, ben voilà, on a ouais, les éléments de suspension. Ça, je sais pas exactement à quoi ça sert, mais bon, on verra bien. L'arbre du pont, tout petit en plastique. Bon, la couronne est en plastique, l'axe est en métal, les hexagones de roue, donc c'est certainement ce qui va dépasser du pont pour pouvoir y mettre notre jante et notre pneu. Ah, alors là on a le pignon d'attaque qui lui... Est-ce qu'il y a de la graisse? Non. Alors par contre dedans, je ne sais pas si vous voyez, mais la qualité est pas faux folle. C'est un peu... Alors je sais pas ce que c'est, si c'est de la colle. Ça a l'air d'être de la colle. Je sais pas. En tout cas, le pignon d'attaque est en métal. Ça doit être du... Ça doit pas être de l'aluminium, mais bon, ça doit être un alliage. Bon, ceci dit, c'est en métal. Donc c'est sympa. On a quand même un contact métal-plastique. Et non pas du plastique-plastique. Bon. Les ponts. Donc il y en a un qui a dû se décrocher, qui doit être... Voilà, qui est là. Voilà. Ok, sympa. Alors ça, c'est les parties quand même. Le pont avant, arrière, euh, c'est des parties qui existent en option, qui sont en aluminium, qui sont magnifiques. Ouais. Quand on le regarde sur le site, c'est super beau. Donc ça, c'est certainement des options qui vont pas tarder à arriver parce que ça fait toujours plaisir d'avoir quelques options à mettre sur ces petits bolides, hein, que ce soit des fusées en aluminium ou autre. Voilà, c'est toujours sympa. Ok, on a le pont avant, ça doit être l'avant, hein, je présume, qui est plus petit. Quoique je sais pas, bon bref, on verra bien. Toutes les autres pièces, ok, c'est cool. Donc, ensuite, on va le poser là. Les pneus. Alors on va l'ouvrir. Ah, sympa, qui ont l'air de bonne qualité. Enfin, un peu souple. À mon avis, c'est bien pour la déformation, pour passer les obstacles. Donc ça, c'est pas trop rigide. Hein. Donc ça va bien épouser la forme du sol. Donc c'est bien, hein. Ça va s'écraser, ça va adhérer. Super, super. Ils ont l'air d'être bien. Ok.
il y a 2, 4, 5. Il y a 5 pneus. Donc il y a 5 pneus. Ok, oui, parce qu'il y a une roue de secours qui va entre la cabine et la remorque. Ah ben là, il y a la notice et en plus on le voit. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais il y a cette roue de secours. Donc entre la cabine et la remorque, il y a un support en plastique qui vient se loger ici entre les deux. Voilà, pour arriver au résultat qu'on a la petite roue entre la remorque et la cabine. C'est chouette. Alors, est-ce qu'il y a une jante aussi pour elle ou c'est que le pneu? On va voir. Ah ben il y a la jante. Ok. Donc 2, 4, 5. Ok, les jantes. Sympa. Là encore une fois, il existe une option à mettre sur les jantes qui sont des demi-cercles qui viennent se loger à l'intérieur. Donc c'est deux demi-cercles qui viennent entourer la jante à l'intérieur et qui sont en métal, qui viennent s'accrocher et qui permettent de gagner en adhérence sur le sol. Donc le poids fait que le poids qu'on y met autour fait que la jante colle un petit peu plus au sol. On gagne en adhérence. Donc pareil, c'est des petites options, ça vaut 2 euros pièce pour chaque jante. On peut facilement, pour 10 euros, on a les 4. Donc c'est bien. Donc encore une fois, une petite option. On a les ponts en aluminium, on a les, euh, les poids qu'on rajoute sur les jantes pour les alourdir pour gagner en adhérence. Donc ça c'est sympa, c'est encore une option qui va arriver. Ah, j'adore ça, ces petites options. Enfin, c'est vrai que des fois on se dit que si c'était dans un kit complet, ça perdrait je sais pas, de plaisir. C'est quand même vachement bien de pouvoir améliorer son petit véhicule. Donc on verra, hein, de toute façon dans tous les cas on va tester comme ça. On va tout tester d'origine. Et quand les options arriveront, on montrera les options. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur ça. Et puis voilà. Donc ça, on a le... Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ben, ça a l'air d'être la cabine. On n'est pas dans le montage, hein, donc on verra plus tard. Ok. Alors là, on va ouvrir. On a les fauteuils. Ok, les fauteuils de la cabine avec le petit trou ici. Bon, vous le voyez peut-être pas trop bien. Pour le volant. Alors, ah oui. Alors c'est marrant parce que je l'avais pas vu. Il y a un autre volant dans la poche. Bon, le pare-choc, sympa. Et alors, on a 2 volants. Ok, on a celui-là et celui-là. Voilà. Bon, ben, c'est au cas où on va trop vite, on casse le volant, je sais pas. C'est fragile. Ok. Bon, ben, ça s'emboîte. Sympa. Bon, ça veut dire que si on veut y mettre un petit personnage, je sais pas si vous le voyez bien, mais en gros, si on veut y mettre un petit soldat, un petit militaire ou je sais pas, bon, ben, les jambes ne rentrent pas, hein. Donc on fait juste un demi. Il faut le couper en deux pour faire un demi personnage. Bon, sympa, c'est toujours bien d'avoir un petit perso à l'intérieur, ça fait un peu plus de réalisme. On a les rétros, ici. Ok, bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et à la moitié des pièces, bon après je sais pas trop ce que c'est, ça non plus, bon, on verra bien. Le châssis, le fameux châssis de crawler. Alors ça se résume à ça. On n'est plus sur des châssis, alors voilà, je crois que ça vient comme ça ou comme ça. Et ensuite on vient assembler ces 2 barres avec les sous-ensembles, avec les éléments pour en faire un châssis. Très sympa, bon, en métal, c'est plutôt cool. Ça a l'air d'être assez long quand même, hein, donc on a un beau petit engin, échelle 1/16e, je le répète. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va ouvrir, hein, parce que bon. Ok, je sais pas ce que c'est. Ah, alors ça,
ça doit être la protection du carter moteur. Protection du moteur, hein, tout simplement. Donc, puisqu'on voit qu'il y a un passage ici, ça doit être pour l'axe de transmission. Enfin, voilà, ça y ressemble, on verra bien. Ok, ça doit être l'arrière avec peut-être une attache remorque ou je sais pas. Allez, on continue. Ok, donc ça c'est le support de roue de secours qu'on vient fixer entre la cabine et la remorque. C'est chouette. Ok, différentes pièces pour, on dirait, faire de l'assemblage de la carrosserie. Bon, c'est plutôt sympa, c'est joli. La cabine. La cabine qui est déjà avec les fauteuils à l'intérieur et le volant. Ok, ça veut dire qu'on l'a en double. Bon. Bah d'accord, on l'a en double. Donc en tout, on a deux sièges, trois volants. Bon, ils font pas semblant, c'est plutôt gentil. Bon, je sais pas à quoi ça va servir réellement, mais bon, ça fait toujours des petites pièces de rechange. Alors c'est pas des pièces, on va pas dire, enfin c'est pas des consommables, hein, c'est pas comme des pneus, donc ou des transmissions. Bon, c'est pas grave. C'est tant mieux, c'est en plus. On va pas s'en plaindre. Le plastique est plutôt sympa. Je veux dire, ça fait pas trop cheap, quoi. C'est pas. Non, ça a l'air d'être plutôt solide. Plutôt bien. Bon, je suis content. Alors, le moteur. Ok. Alors, on va ouvrir aussi. Alors, on a des palonniers avec un petit résistor dedans. Je sais pas si vous le voyez. Alors, je sais pas à quoi ça sert. On a de la visserie. Ah, le moteur qui est bien gras, qui est bien huilé. Alors bon, ok. Donc on a quand même les soudures à faire. Alors, je présume, voilà, on a le câble. Alors, ça c'est sympa parce que du coup, vite fait, on a deux petites LED qui certainement vont permettre de faire l'éclairage, les feux de croisement. En gros, alors est-ce que ça irait là? Alors je sais pas, peut-être que ça vient se loger dedans et ça fait les feux de croisement ici, vous voyez? Donc c'est plutôt cool. Donc si c'est ça, c'est vraiment chouette. Bon, une fiche d'alimentation, je connais pas ce type-là. On verra comment ça se présente. Donc ça, c'était juste la petite parenthèse par rapport à l'éclairage. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça, je trouve ça vraiment sympa. Le moteur est assemblé. Alors en fait, vous voyez, il y a des cardans homocinétiques. Il y a une autre partie du cardan homocinétique ensuite là qui vient c'est des noix. Je pense que ça va être des, oui, c'est des noix de cardan. Hein. Et, et ça aussi, ça existe en option, en aluminium. Donc c'est vraiment joli, c'est vraiment chouette. Je présume aussi que c'est plus solide que ce plastique-là. Mais bon, voilà, bien sûr, c'est des petites options qui vont arriver, qui doivent coûter, il me semble qu'il y en a pour 10 euros les deux cardans homocinétiques avant et arrière, donc une dizaine d'euros les deux. Donc ça aussi c'est chouette. C'est chouette. Ça va arriver. Donc pour l'instant, c'est la troisième option dont je vous parle. La première, c'était les ponts avant-arrière en aluminium, avec les fusées aluminium. La deuxième option, c'était les poids que l'on met au-dessus des jantes, que l'on met sur les jantes pour alourdir le pneu, pour gagner en adhérence. Et la troisième option, c'est ces petits cardans homocinétiques en aluminium. Donc ok, il y aura des petites soudures à faire pour brancher ça. Alors là, je vais regarder parce que moi j'ai un variateur. Bon, normalement, ça va faire l'affaire. Ça va faire l'affaire. Ok, on a une fiche d'alimentation. Alors ça, c'est JST, je crois, il me semble. C'est l'équivalent à des fiches de connexion Futaba. Ok.